Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour les abonnés à ce rendez-vous quotidien, vous savez qu'à partir de 11h45 nous quittons Abidjan pour faire le tour de l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, de Jumada al-Sani 1446 Hijri, nous démarrons par la cité des Antilopes. Le député de Daloa commune et sous-préfecture a fait un soutien important en don aux écoles confessionnelles de la ville. Mohamed Koulibaly s'est rendu dans 2 écoles confessionnelles de Daloa, les bras chargés de kits scolaires. Il dit vouloir aider les parents, les soulager des dépenses liées aux frais de l'école. On en parle avec Abdoul Samad Souri. C'est à l'école Ansar Al-Qur'an wa Sunna de feu Dr Moustapha Sy que l'honorable Mohamed Koulibaly et sa délégation ont marqué le premier arrêt avant de se rendre à l'école Dar Salam de feu Mondir Zakaria Touré. Dans ces 2 écoles confessionnelles, la remise s'est faite lors d'une cérémonie qui a mobilisé fondateurs, enseignants, élèves ainsi que les parents d'élèves. Représentant le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Adama Silla s'est réjoui de cette initiative tout en rappelant l'une des priorités du ministère de l'éducation nationale, qui est l'insertion des structures islamiques dans le système formel. Toutefois, sachez, chers promoteurs et chers enseignants, que tout est mis en œuvre par la direction de l'éducation non formelle du ministère de l'éducation nationale afin que toutes les structures islamiques soient intégrées dans le système éducatif formel. C'est l'une des priorités de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Comme un père, l'honorable Mohamed Koulibaly a exhorté ses élèves à fournir beaucoup d'efforts afin d'être des exemples. Chers enfants, faites bon usage de ces cadeaux parce que l'objectif pour nous, c'est de vous appuyer afin donc d'étudier. Matin, midi et soir, parce que demain, le député veut qu'il y ait des ministres, il y ait des députés et pourquoi pas des présidents de la République. C'est ce que nous attendons de vous. Par la voix de leur porte-parole, les élèves ont traduit toute leur reconnaissance aux donateurs. Nous rendons grâce à Allah qui vous a orienté vers notre école. Car souvent, nous sommes oubliés dans des distributions des kits scolaires. Merci, cher Père, d'avoir pensé à nous. C'est au total 600 kits qui ont été remis en raison de 300 kits par école. Le vent de solidarité souffle fort décidément dans le centre-ouest du pays. À Guibérois aussi, un cadre se rapproche des populations. Ce samedi, Miss Belmondo Dogo est allée discuter des prêts alloués par son ministère et celui du commerce et de l'industrie aux femmes de la localité. Miss Belmondo Dogo, ministre de la solidarité et de la cohésion nationale, en a profité pour prêcher la cohésion et l'entraide. C'est ce que nous dit Nancine Camara, notre correspondant permanent dans le Go. Démarré en 2021, le projet concerne l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire pour un financement global de 1,2 milliard de francs CFA, dont 52 millions accordés à la région du Gor. 2 ans après, l'heure est au bilan avec le coordinateur de l'Institut ivoirien de l'entreprise. Elles ne payent pas. Il y en a qui sont un peu, je veux dire, un peu à la traîne, mais ça se comprend. C'est lié à l'activité. Et vous savez que cette année, nous avons connu pas mal de pluies en Côte d'Ivoire et ça freinait aussi les activités. Donc c'est pourquoi nous, notre rôle, c'est d'encourager ces femmes. C'est de les amener vraiment à redoubler d'efforts, à prendre courage, afin que demain, elles soient vraiment des femmes autonomes. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a exprimé son insatisfaction face au non-respect du délai de remboursement par les femmes du Gor des prêts qui leur ont été octroyés. Il ne faudrait pas faire mourir ce projet-là dans le Gor. C'est un projet très important et pour le ministère du Commerce, et pour mon ministère, et pour ma personne. Vous ne m'avez jamais fait honte, mais si vous ne remboursez pas, lorsque mon collègue et frère Diarasouba va faire le point, il va dire dans le Gor là-bas, les mamans ne la remboursent pas. Et j'aurai honte. Diomandé Mawa et Kone Fanta font partie de 2 associations féminines sur les 15 de la région du Gor bénéficiant du projet. Le riz local, quand je suis parti payer, ça a coïncidé, je suis venu mettre au magasin, ça a coïncidé. Quand je suis parti au dessus, je vais venir, le riz a augmenté du prix. Quand j'ai vendu, en tout cas, ça fait du bouffe. Si tu prends cet argent et que tu refuses de rembourser, prochainement là, tu ne pourras rien avoir. Je leur souhaite beaucoup de chance pour qu'elles puissent rembourser les 200 000 pour en bénéficier. Sur les 15 associations bénéficiaires de la région, seules 4 ont assuré la totalité du remboursement.
L'Organisation internationale du travail fait de la promotion des emplois verts l'une de ses grandes priorités. Dans cette optique, la fêtière des travailleurs a initié un cadre d'échange avec les membres de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ainsi que l'Union des villes et communes du pays. Jeudi dernier, à Yamoussoukro, les agents de l'OIT ont pris le temps d'expliquer le projet sur la dimension sociale de la transition écologique. On en sait plus avec Touré Ibrahim Major. Pour aider les élus locaux à reconnaître les effets néfastes des changements climatiques en Côte d'Ivoire, l'OIT, Organisation internationale des travailleurs, avec son projet La dimension sociale de la transition écologique, renforce leur capacité à travers un atelier. Monsieur Ngoran Kofi Marcos, coordinateur national du projet, explique les objectifs de cet atelier. L'objectif de cet atelier s'incruste dans l'objectif même du projet, qui est d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de transition écologique. Pour que cette politique de transition écologique soit suffisamment inclusive, nous avons convié nos élus pour dire aux élus qu'il y a une urgence qui est au niveau international, l'urgence climatique, qu'il y a aussi urgence d'agir, urgence de prendre des décisions, urgence de changer nos manières de produire et de consommer. Une initiative saluée par les assemblées des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans un bon apprentissage. Nous voyons les mécanismes qui sont mis en place pour que nous, les élus locaux, principalement, surtout au niveau des régions, nous puissions être au cœur des dispositifs, faire en sorte que tout ce qui est mis en place parlant de veille d'écologie puisse se faire en préservant le maximum de possible l'intérêt des hommes et travailler en sorte à préserver l'écosystème, à préserver nos forêts, à préserver notre environnement et à réduire l'impact des gaz à effet de serre sur l'environnement de façon générale. L'implication de l'UVICOSI dans cet atelier, c'est déjà de pouvoir permettre aux acteurs des collectivités territoriales d'avoir une connaissance, d'être mieux outillés en matière d'environnement et surtout de comprendre qu'aujourd'hui la question de la protection de l'environnement peut être donc à la base de la création d'emplois dans nos localités qui permettent donc à de nouvelles catégories de personnes d'embrasser d'autres formes de métiers. Ce projet est financé par la France et permettra à la promotion des emplois verts en Côte d'Ivoire et aidera à développer un plan national pour une transition juste. Un reportage de Touré Ibrahim Major commenté par Fofana Moriche. Nous terminons par le nord de la Côte d'Ivoire où les populations sont reconnaissantes des actions de leur cadre. L'Union des jeunes de la commune d'Odiéné a tenu à rendre un hommage à Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Vous le verrez dans les images, les motards de la ville se sont même joints à cette mobilisation. Sissé Kadine Getz et Sissé Daouda Lachik. L'Union des jeunes de la commune d'Odiéné, UJICO, a organisé une journée de reconnaissance à l'endroit de Maître Adama Kamara, qui est ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour son geste effectué le samedi 9 novembre envers les coureurs. Lors de cette journée de reconnaissance, les coureurs ont décidé de faire une parade dans la ville pour égayer la population. Un membre de l'UJICO a exprimé ses mots de remerciement envers ces personnes qui ont effectué le déplacement et incite la jeunesse à s'inscrire sur la liste électorale. Et donc cette initiative est l'œuvre vraiment de monsieur le ministre de l'Emploi, Maître Adama Kamara. Nous le remercions et nous remercions également notre président, le président de la jeunesse communale qui est monsieur Touré Abaka, qui nous en fait confiance. Vraiment il est en déplacement, toutes nos prières à son égard, qui nous a vraiment honoré de venir nous représenter et également honoré monsieur le ministre de l'Emploi. Donc on remercie le ministre de l'Emploi. On remercie monsieur le président de la jeunesse communale. Sila Youssouf, vice-président de l'Union des jeunes de la commune d'Odiéné, a exprimé sa gratitude envers monsieur le ministre pour ses encouragements et son soutien à l'endroit des jeunes de la commune d'Odiéné. Il nous a vraiment fait pas mal de dons en nature comme en espèces. Alors nous avons organisé aujourd'hui une cérémonie de reconnaissance et en même temps profiter de la cérémonie pour sensibiliser nos nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Monsieur le ministre Maître Adama Kamara promet plein de surprises à la jeunesse d'Odiéné et invite tous les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale.
Nous avons fait le centre-ouest, le centre puis le nord de la Côte d'Ivoire à travers cette régionale. Nous revenons un peu vers le sud sur les berges de la lagune Ébrié pour mettre un terme à ce journal. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres éditions vous seront présentées notamment à 16h45 avec le Flash Info, à 19h avec le journal en langue malinké, puis à 19h30 le journal langue française et à 20h le journal arabe pour boucler la boucle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.